pays dont le charme retient le voyageur, pays où dans la douceur de vivre et les joies de l'hospitalité, on chante l'amour, on oublie la terre. Alimenté par les neiges du Tibet, le Mékong, mer des fleuves, roule majestueux et puissant. Il arrose les villages, fertilise les rizières, et ces eaux jaunes de la terre qu'il charrie forment un saisissant contraste avec la limpidité de ses affluents. Assis au bord du fleuve géant, le Laotien chante sur son kèn, avec la beauté de son pays, sa joie et son insouciance. Au-dessus de Luang Prabang, vieille cité royale, se dresse la pointe dorée du Poussi, où toutes les 3 heures résonne le gong sacré qui doit éloigner les mauvais génies. Au pied réside Sa Majesté Sivavang Vong, roi de Langsang, le pays du million d'éléphants et du parasol blanc. Vientiane, ville plus moderne, est le siège du Premier ministre et de son gouvernement. Au XVIIe siècle, le bouddhisme atteignait son apogée dans la vallée du Mékong. Vaincu par le Siam en 1778, le Laos dévasté perdait alors son fameux Bouddha d'émeraude. Aujourd'hui, le bouddhisme est religion d'État et les pagodes sont nombreuses dans les villes et les villages. La plus célèbre, la pagode royale de Luang Prabang, abrite le Bouddha d'or, protecteur et gardien de la nation. 15 000 moines ou bonzes vivent des aumônes que leur font les fidèles. Réformés en 1951 par une ordonnance royale, ils ont à leur tête une sorte de pape qui réside à Vientiane. Chaque jour, dans le mystère de leur temple, ils vont, et devant la statue de Bouddha, récitent les textes sacrés de leurs écritures. Laisse-la tout et suis-moi. Je ferai de toi un prêcheur d'or.
courrier vient d'arriver. Il apporte à Monseigneur des nouvelles de ses missions. De Krangxi, le nouveau village est presque terminé. Plusieurs familles y sont déjà installées. J'ai commencé la construction d'une maison provisoire. Il nous faudra prévoir une église et une école. Chẳng đối được nàng khó gì, chẳng đối được cô nàng lặng nghe đời anh rằng chứ rõ ràng cô nàng ơi. Quốc kỳ thời De Paksan, nous avons commencé l'année avec une centaine d'enfants. trói loại chữ sáng ngời mà nên loại chữ sáng ngời mà nên mây. Em lại mà đối cao chàng giỏi thời, em lại mà đối cao đố chàng dạng được ấy làm sao cho em. La saison des pluies a transformé le séminaire en un vaste bourbier où on patauge de son mieux pour la plus grande gloire de Dieu. À part cela, tout va bien. Dài bạn ấy dặm trường lên chàng ấy ơi, sông thì thời như chín tiếng dòng mây nói gì. De Kyukassiam, notre petite chrétienté compte 90 personnes. Anh lại chứ rằng tài đỗ cao thời, anh lại chứ rằng tài đông hương. Je viens de terminer un tour sur le plateau de Patong. Près de 3000 méos vivent là. Quel dommage que nous ne puissions pas nous y installer bientôt. Tại sao cửu long thời chín khúc khác nào bên đồng bơi. Ba vì thời rừng sân chứ rơi ở trời xa sông thời, ba đỉnh chứ cao vời mà ngàn mây. Em đỗ tài thời. De Xian Quang, nos deux internats de garçons et de filles comptent une soixantaine d'élèves. Em thời sao mà tình nghĩ sao ấy. Giỏi mà tài cao em khen chàng. Le père supérieur passe ses journées au volant du camion. Il court dans les villages ramasser le riz nécessaire à leur nourriture. Oui, c'est un grand territoire. Et les communications n'y sont pas des plus faciles. La vallée du Mekong forme un large district qui, à 12 jours de piste à l'est, touche aux frontières du Viet Minh. En saison des pluies se forment dans la plaine et les vallées de grands lacs aux eaux calmes et tranquilles. La pirogue avance au rythme lent du pagayeur et transporte le visiteur au village voisin. Marcher dans la boue est beaucoup moins pratique. On se sent mal à l'aise dans le royaume des sangsues. Les rivières ont grossi. Inutile d'y chercher un pont, il faut se mettre à l'eau. Bien heureux ceux qui peuvent nager à côté de leur cheval. Le soleil aura vite fait de sécher cheval et cavalier. Au village, une cordiale réception les attend.
village laotien forme une petite communauté indépendante sous la direction d'un chef, le Naïban. Les jours s'écoulent calmes et tranquilles, sans grands événements pour rompre la monotonie des occupations ou le rythme des saisons. C'est en fonction des rizières que se déroule la vie et les activités du paysan laotien. En octobre, on moissonne les champs. Les épis sont coupés à mi-tige. La paille reste sur le champ pour servir de nourriture aux bestiaux. Un jour, sur l'aire de terre durcie, tout le monde se réunit pour le battage. Tandis que les bras alertes frappent les épis, les langues marchent et les histoires vont leur train. Chaque matin, durant l'année, la ménagère pourra actionner le lourd pilon qui décortique les grains. Le bruit de la machine réveillera les dormeurs et tous pourront manger la boule quotidienne de riz. Quelques poissons attrapés ici ou là serviront d'assaisonnement. Lents et dédaigneux, insouciants de l'histoire du monde, les gros buffles se vautrent dans la boue des bourbiers. À l'époque des rizières, des garçons les gardent. Pour ces enfants, ce sont comme d'énormes jouets. Ils s'amusent avec eux, se promènent sur leur dos et font même la sieste à l'occasion. Le Laotien aime la musique et son rythme. Au village, des concerts s'improvisent qui mettent en fait le cœur de tous. King Sadok, le Mékong précipite son cours et bouillonne entre les rochers. C'est le rapide de l'eau qui fleurit. À la fin du siècle dernier, des familles laotiennes emmenées en captivité par les pirates birmans furent rachetées par les pères des missions étrangères. Elles fondèrent les villages chrétiens qui s'étendent de King Sadok dans la plaine jusqu'au premier contrefort des montagnes. Le Boun, ou fête annuelle du Saint Patron, est au village une importante manifestation religieuse préparée amoureusement jusque dans ses moindres détails. Le matin se déroule solennelle dans son pieux désordre la procession du Saint-Sacrement.
l'après-midi, la cérémonie du Prasat réunit toutes les familles autour du chef de la chrétienté. Les danseurs exhibent de savantes contorsions. Un orateur chante les louanges du saint patron. Et devant les pères rassemblés, les jeunes filles viennent déposer les cadeaux offerts par les familles. Puis, pour la plus grande joie de tous, d'autres jeux s'organisent. Oui, c'est beau de danser, mais il y a d'autres pistes plus rudes encore. Le massif montagneux du Haut-Laos est une des dernières ramifications du Tibet. L'aspect farouche de ces montagnes n'en facilite guère la pénétration. C'est un fouillis de hauteurs sauvages et boisées. Dans de profondes vallées où le soleil ne pénètre guère, coulent des torrents, bondissent des cascades. Partir en voyage est toujours facile quand on est leste. Sur la grande route, les premiers kilomètres se font sans mal. Bientôt, les pistes deviennent mauvaises. Cheval et cavalier partagent les mêmes fatigues et peinent ensemble durant les heures chaudes de la journée. Dans cette commune misère, peut-être se comprennent-ils mieux et s'encouragent-ils mutuellement. Rien de tel qu'une cigarette pour remonter le moral avant la prochaine étape.
Encore faudra-t-il ne pas se perdre. Chaque année, c'est Monseigneur lui-même qui prend la piste. Il traîne son cheval épiscopal à travers les obstacles. Pour lui aussi, la piste est rude qui conduit au village. Mais là-haut, la réception en est d'autant plus cordiale. Déjà, le village a chassé les esprits protecteurs païens auxquels il avait confié ses intérêts matériels. Aujourd'hui, pour tous, c'est le grand jour. 170 personnes vont être lavées dans l'eau du baptême et marquées du saint crème. Le Seigneur que leur a apporté les pères et vers lequel ils se sont tournés va lui-même prendre possession de leur cœur et de leur village. Petit village de montagne perché sur la hauteur, village que les grandes routes des hommes ne connaissent pas. Pour lui, s'est levée aujourd'hui la lumière de vérité et de vie. Comme au très grand jour de fête, les experts ont préparé dans les jarres le riz fermenté dont on aspire lentement le savoureux liquide. Malgré les pistes escarpées, la vie est belle dans les montagnes du Laos. Plus haut, dans des villages perchés sur les sommets rocheux, résonnent les chants du sorcier Méo. À cheval sur une monture imaginaire, dont le cercle de ferraille simule le galop, il est à la recherche d'une arme que les génies ont séduite. Pour calmer les esprits ravisseurs, il offre quelques œufs et un poulet. Parviendra-t-il à rattraper cette âme vagabonde? Éleveurs de chevaux, chasseurs infatigables avec des fusils de leur fabrication, les Méos sont de rudes montagnards, venus de Chine autrefois. Sur leur passage, ils ont dévasté les forêts pour y cultiver le pavot qui fournit l'opium. Ils vivent dans des villages escarpés où chacun contribue, suivant son âge et ses talents, à la vie de la communauté.
premier jour de la lune de décembre, toutes les familles du clan se réunissent pour les fêtes du Nouvel An Méo. Des bêtes ont été tuées et des banquets soigneusement préparés. Les autorités locales y participent. Mais ceux qui paraissent y prendre le plus d'intérêt ne sont pas toujours les plus grands. Les meilleurs taureaux sont mis en lice pour des combats singuliers. Les prudents suivent le spectacle de loin. Pendant ce temps, jouant à la balle, jeunes gens et jeunes filles se font la cour et se chantent les ballades d'amour qui amorcent les mariages. En 1949, un père fondait une école chez les Méos de la montagne des Gaures. Kyokassiam compte aujourd'hui plus d'une centaine de chrétiens. On y prépare activement la construction d'une église. Le gong scandait autrefois les rites de la sorcellerie. Il marque maintenant l'appel de la prière. La nouveauté du chant surprend probablement les enfants païens et inquiète certainement les bêtes de la basse-cour. Plusieurs catéchistes apportent aux missionnaires le concours de leur dévouement. Elles sont belles sans doute, les images du catéchisme. Mais quand même, on aime mieux la chasse à l'arbalète. Faute de tigre, on se contente d'un rat. Il grandira, le jeune Méo, chasseur et troubadour. Lui aussi, sur les notes plaintives et douces de son ken, il chantera, libre et indépendant, la beauté de ses montagnes et la joie d'y vivre.
d'autres villages déjà, des missions ont été ouvertes. Pauvres petites écoles qui, sous la direction d'un catéchiste, groupent une poignée de garçons. On y apprend à lire, à écrire. On y joue les rudes jeux de la montagne. C'est à eux qu'il rêve, le père, lorsqu'avec sa caravane de chevaux bâtés, il parcourt les pistes de son secteur. Un jour, peut-être, il aura son église, avec de vrais bancs et un bel hôtel. Un jour, peut-être, ces garçons seront ses premiers chrétiens. Mais la piste est longue, longue. Et il est tout seul. Toujours tout seul. Ce fut un acte de foi que, durant la guerre, la fondation d'un petit séminaire au Laos. Et au début, il fallut se contenter de presque rien. Puis on se mit à l'œuvre. Dans la forêt, les frères ouvrirent des chantiers de coupe. Faute de tracteurs, les éléphants mis à contribution prêtèrent main forte aux constructeurs. Du matin jusqu'au soir, la scie de l'atelier lançait sa chanson grinçante. Lentement sortit de terre un bâtiment nouveau, tout blanc, dans la verdure des rizières. Les garçons le remplirent. Ils venaient de la vallée du Mékong dont ils avaient exploré tous les recoins et flâné dans les champs. Souvenir d'espace et de liberté qui jettent parfois dans le cœur comme un voile de tristesse. Ils venaient du nord, garçons de la montagne, experts en l'art de lancer la toupie. Jour de classe, le professeur découvre aux élèves des secrets du français, du latin, des maths.
séance de sport. L'élève essaie d'entraîner son professeur à la souplesse des mouvements. Avec moins de succès peut-être. Enfin, pour préparer le recueillement de l'étude, la baignade quotidienne qui se combine agréablement avec l'exercice du grimpé. Trường Sơn thời vạn dặm chứ dài sao cửu long thời chín khúc khác nào lưu đồng bơi ba vì thời rừng sân chứ dưới trời xa đông thời ba đỉnh chứ cao vời mà ngàn mây em đỗ tài thời anh lại có rằng hay còn lời đã hứa chứ em thời sao mà tình nghĩ sao chỉ giỏi mà tài cao em khen chàng chỉ giỏi mà tài cao xanh hồng em tặng ấy xin trao cho chàng đôi ta thời nên nhớ đò ban trăng. Calme et souriant, le père supérieur préside à la marche de la maison. Oui, ils sont la joie de la vie montante, l'espoir de l'avenir. Novembre, la saison est sèche, les pistes sont bonnes. Partout, les cavaliers se sont mis en route pour le rendez-vous annuel de Paksan. Un petit bout de galop à l'arrivée fait toujours bon effet. Quelques-uns viennent en vélo. D'autres préfèrent le camion, c'est moins fatigant. Ils viennent pour quelques jours de calme, de silence, de paix, loin des courses, loin du bruit. Il y a tant de choses à mettre au point. Et après une année d'isolement, c'est si bon de se retrouver en famille. Mais ce n'est qu'une halte passagère. Le
le grand fleuve qui roule ses eaux boueuses, les montagnes sauvages qui pointent dans le ciel bleu, le grand pays à qui ils ont donné leur vie, tous les appellent. Il faut reprendre la piste. Et forts de la bénédiction du Père, ils s'en vont pour de nouveaux travaux, de nouvelles aventures. Que sera pour eux cette nouvelle année? Il y a si peu de ressources et si peu de missionnaires. Laisse là tout et suis-moi. Je ferai de toi un pêcheur d'or.